Fatou descend d'un vieux bus poussiéreux. Elle regarde autour d'elle. Le village semble figé dans le temps. Des enfants jouent avec des pneus. Les anciens discutent à l'ombre d'un manguier. Elle marche lentement, son sac à la main. Tous la regardent, certains avec pitié, d'autres avec colère. Dans la maison de son père, tout est resté intact. Elle enlève les draps qui recouvrent les meubles. Une boîte à musique joue quelques notes bancales. Une vieille photo tombe au sol. Elle la ramasse. Son père, Idrissa, et elle, le jour de leurs 12 ans. Son regard se fige. Quelque chose l'éloigne du monde réel un instant. Durant la nuit, Fatou entend un bruit sourd. Elle suit le son jusqu'à une fissure dans le mur. Elle y trouve une vieille calebasse contenant un tissu imbibé de sang séché et une bague en argent, identique à celle qu'elle portait adolescente. Sa respiration devient plus rapide. Elle garde la bague. Fatou rend visite à sa tante. Salimata l'accueille sans sourire. Elle sert du bissap en silence. Après un long moment. « Tu l'aimais, n'est-ce pas? Mais lui, il ne t'a jamais choisi. » Fatou détourne les yeux. Salimata lui tend un vieux bijou en perles noires. Ce collier appartenait à Aïssatou. C'est lui qui le lui a arraché. Le soir de la lune rouge, Fatou retourne au baobab. Elle s'agenouille devant lui. Elle y retrouve le même collier, attaché à une racine noueuse. Elle se souvient, enfant, elle avait fait le vœu d'épouser Idrissa sous cet arbre. Mais ce soir-là, Aïssatou était déjà là. Le vent se lève, des chuchotements l'enveloppent. Fatou découvre un deuxième carnet, caché sous une latte de bois. Celui-ci est rédigé dans un mélange de français et de wolof ancien. Elle lit. « Ce n'est pas moi qui ai tué Aïssatou, c'est le choix. C'est le prix, c'est le pacte. » Elle allume une bougie et lit toute la nuit. Des symboles apparaissent dans ses rêves. Dans son sommeil, Fatou se réveille dans une mare. Devant elle, une femme nue, couverte de terre rouge et de feuillage, la regarde. Ses yeux brillent comme deux braises mouillées. « Aïssatou, esprit, tu étais la première. Mais il m'a choisi, et tu nous as vendus. » Fatou se réveille en sursaut, le souffle coupé. Le matin, elle est convoquée par le chef du village. Il l'attendait. « Chef, le pacte que ton père a fait ne peut être défait que par toi. Tu portes sa faute et la tienne. » Un silence lourd. Fatou tremble. « Chef, mais il y a un prix et une offrande à faire. » Fatou marche vers le marché. Un petit garçon la suit. Il frappe un tambour rituel, sans arrêt. Elle s'arrête. « Fatou, pourquoi tu me suis? » « Enfant, c'est toi la femme qui pleure sous l'arbre ?» Puis il s'enfuit. De nuit, guidée par Salimata, Fatou descend dans une grotte sous le baobab. Là, elle trouve un autel avec 3 objets. Un cœur sculpté dans du bois noir, un collier d'os, un miroir couvert de cendres. Elle doit en choisir un. Elle prend le miroir. Salimata, alors tu verras ce que tu es devenu. Dans le miroir, elle voit Aïssatou et Idrissa l'embrasser. Puis, dans un éclair, elle se voit, elle, jeune, les regardant avec haine. Sous l'arbre, les anciens forment un cercle. Fatou se tient au centre. Elle récite les mots du carnet. Le vent souffle violemment. Le baobab gémit. Du sang s'écoule de son tronc. Voix du baobab. « Veux-tu racheter l'amour ou ton propre nom ?» Fatou répond. « Fatou, je veux qu'on se souvienne d'elle, pas de moi. » Elle enterre la bague, le collier et la graine donnée par Aïssatou dans une poterie. Le sol tremble doucement. Le sang cesse de couler. Un oiseau inconnu se pose sur une branche. Il chante un air ancien que seuls les griots connaissent. Des mois ont passé. Le baobab a fleuri pour la première fois depuis 30 ans. Des enfants dansent autour. Fatou enseigne les contes. Elle ne porte plus de lunettes. Elle est restée. Salimata. Parfois, ce n'est pas l'amour qu'on enterre, mais la blessure qu'il laisse.